Éliminée en quart de finale face à la République démocratique du Congo, l'équipe nationale, le Sili de Guinée, a regagné Conakry le dimanche où ils ont été accueillis en héros, en dirait-on. En tout cas, la foule s'est mobilisée grandiosement pour les recevoir et les accueillir. D'ailleurs, ils ont été acheminés vers le président de la République à qui ils ont remis le tricolore guinéen qu'ils ont défendu. Sentiment, impression, Aïchou Accueil mérité? Moi, je dirais oui, c'est un accueil mérité parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait un parcours honorifique. Et aujourd'hui, disons, la Guinée participait à cette CAN, à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue justement en Côte d'Ivoire et qui se tient d'ailleurs en Côte d'Ivoire. On a vu leur parcours avec les autres équipes. Très malheureusement, face à la RDC Congo, on n'a pas été aussi faible, mais on était face à une équipe, une grande équipe, si vous voyez, une équipe qui est technique, rapide et surtout physiquement très forte. Et nous, de notre côté, on est technique. Et physiquement, on sentait quelques bobos du côté du physique. Et la rapidité, ça y manque un peu. Donc voici en quelque sorte quelques soucis qu'on a eu face à cette équipe. Donc notre parcours s'est limité là, en nous battant justement avec un score de 3-1. Et après cela, habituellement, quand la Guinée est battue et qu'on nous élimine, on n'a pas l'accueil, on n'a pas un accueil comme ça. Mais aujourd'hui, on a vu, c'est comme si on est revenu avec la coupe, ou bien on était allé jusqu'en finale. Comme vous le savez, l'équipe a atterri hier dimanche, c'était dans les environs de 11 h. Donc l'acheminement, c'était ils sont allés jusqu'au palais Mohamed V. Et justement, donc les choses se sont bien passées. Ils ont été accueillis par le président et l'ensemble et son entourage. Donc on a vu comment je peux dire ça, le capitaine de l'équipe, Nabi Keita, qui a d'ailleurs rendu le drapeau, le tricolore au président. Parce qu'on se rappelle là-bas même c'est le président qui les a remis. Tenez, allez, voici, c'est un combat, vous devez vous battre pour cette équipe, pour cette nation. Vu que le parcours n'a pas été aussi très très long, ils sont revenus et ils ont rendu le tricolore avec fierté. D'accord. Yacine, tricolore vaillamment défendu? Magnifique. Super. Je pourrais donner des superlatifs en un point finir. Pour moi, le plus important, c'est le fait que on a senti des gens qui avaient envie de défendre quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est travail, justice, solidarité. C'est rouge, jaune, vert, etc. Ils ont défendu avec honneur. Et aujourd'hui, en termes de prestations sur une CAN, Kaba a fait la meilleure prestation. En termes de, pas un nombre de victoires, parce qu'il en a eu 2. Alors que, comme on a Patrice Neveu en avait eu 3 en 2006. Sauf qu'il est allé plus loin que Patrice Neveu. Et oui, parce qu'il y a une phase qui a été ajoutée. Il y a une phase qui a été ajoutée, oui. Voilà, la phase après il y a les 8e qui ont été ajoutés. Voilà, et lui, il est allé au-delà de ça. Ce que j'ai vu et que je n'avais jamais vu, je te dis, jamais, ça fait très longtemps. En 98, je les ai suivis. 94, j'étais encore petit, j'ai suivi, mais je ne comprenais pas bien. Mais je les ai suivis contre le Ghana, contre le Sénégal, on était dans une poule à 3. Mais je les ai bien suivis en 98, quand on était avec le Burkina, l'Algérie, le Cameroun dans la même poule. Je les ai suivis en 2004, je les ai suivis en 2006, en 2008, en 2012, etc. Mais ce que j'ai vu, c'est une équipe, ce qu'on n'avait pas. C'est-à-dire c'est un collectif. D'habitude, quand Feindouno manquait, on perdait. On a perdu 5-0 contre la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que Feindouno manquait. On a perdu contre le Sénégal en 2006 parce que l'entraîneur a levé Pablo Cham. C'était comme ça. On a perdu contre le Mali parce que Morla Issouma et Titi avaient été enlevés. On a gagné contre la Gambie. Nabi Keita était sur le banc. On a fait match nul contre le Cameroun à 10 contre 11. Nabi Keita, notre meilleur joueur, était sur le banc. Et comment il s'appelle? Guirassi était sur le banc. Oui. On s'est qualifié contre... Qui même on a battu en 8e de finale? La Guinée équatoriale. Qui était d'ailleurs un prétendant au titre, qui avait fait une performance extraordinaire. Ils n'ont jamais été un prétendant au titre. Non, oh que si, Yacine, oh que si. Quand même, ils ont fait une belle qualification, Yacine. Attention. Mais Yacine, c'est la prétendant quand même. C'est quand même mon avis. Ils ont eu une belle performance. Ils ont battu le pays organisateur 4-0. Ils les ont fait prendre l'eau. C'est quand même de belles performances, Yacine. Attention, c'est une belle performance. Et ils étaient des prétendants au titre, Yacine. Non, ils ne l'ont jamais été dans leur histoire. D'accord. Ce n'est pas que cette fois-ci. D'accord. Avis de Yacine. Je trouve aujourd'hui, maintenant, que Kaba
a montré qu'il a encore quelque chose à donner. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Je pense qu'on devrait lui laisser le temps de travailler parce qu'on a une équipe jeune. On m'apprend que Naby Keita va jeter l'éponge parce qu'il veut arrêter, tout ça. Là, j'ai passé par là, les blessures. Mais je trouve qu'il est en train de faire un bon travail. J'ai envie de voir comment on regarde cette équipe de personnes. D'accord. Morlaye Sylla, Madi Camara. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que Yacine a déclaré sa flamme et son amour pour Kaba Diawara et son travail. C'est le résultat. Oui, sa force, l'admiration. D'accord, je suis en train de le dire, je le rappelle. J'espère qu'il restera là encore. D'accord, on espère tous qu'il restera là parce que c'est quand même une équipe très jeune par rapport à d'autres équipes. Il suffisait de voir l'effectif du Sili national pour se rendre compte qu'ils sont vraiment jeunes. Mais Aïchou, est-ce qu'on peut dire que les regrets sont passés par là? Parce qu'après, au regard du match, ils auraient pu quand même remporter la victoire. Est-ce qu'il n'y aura pas de regrets après? Et deuxième question peut-être pour toi, pour conclure, est-ce que cela ne va pas amener une forme d'autosuffisance ou bien nourrir l'orgueil des Guinéens? Se faire accueillir comme ça pour un quart de finale? Est-ce qu'après on ne retombe pas dans l'autosuffisance ou bien on prend ça comme une énergie pour aller plus loin? Bon, après, l'objectif qui leur avait été fixé, c'est d'arriver en quart de finale. Moi, je me dis peut-être que cette victoire qu'ils ont eu à célébrer, c'est parce qu'ils se sont dit, oui, on a l'objectif fixé, on a pu l'atteindre, mais on pouvait aller au-delà de ça. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que l'équipe qui nous a éliminés, c'est une grande nation de foot quand même. On ne peut pas dire que c'est une équipe qui est sortie. Mais qu'on pouvait gagner. Oui, mais écoutez. Elle n'avait gagné aucun match durant cette CAN. Écoutez, cette CAN aujourd'hui, cette CAN qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire, c'est une CAN en fait avec beaucoup de chamboulements. C'est-à-dire les équipes auxquelles on ne s'y attendait pas sont sorties. Les grandes nations de foot, par exemple, quand vous prenez l'Égypte, quand vous prenez le Maroc, il y a assez d'équipes, le Cameroun, le Ghana, l'Algérie, le Ghana. On ne s'y attendait pas. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, en fait, moi je me dis, il y a du travail à faire avec cette jeune équipe. Et l'avenir de Kaba Diawara, je sais qu'il y a une rencontre qui sera faite ces prochains jours avec la fédération et même avec le ministère pour déterminer en fait sa carrière pour le Sili national. Certainement reconduit. Et par rapport à l'orgueil, je me dis aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils prennent ça pour acquis. Il y a du travail à faire, il y a du chemin à faire et ils doivent en fait fournir encore plus d'efforts pour nous aussi nous ramener un jour la coupe, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, peut-être les objectifs seront grandis, prochainement une demi-finale, voire une finale. On est pris par le temps, Yacine voulait placer un mot, je te donne juste 30 secondes. Dire, les gens sont sortis les applaudir pour deux raisons. Premièrement parce qu'ils ont perdu contre plus fort. Attention, le Congo est beaucoup plus expérimenté et dans tous les compartiments du jeu ils sont meilleurs. Mais c'est surtout parce que on les a vus se battre pour l'équipe. Et c'est pour ça qu'on les a. Ça ne va pas être un orgueil. C'est plutôt de belles images qui vont appeler les autres binationaux qui hésitent encore à venir. Ils vont se dire waouh, il y a quand même quelque chose dans ce pays.